Salut. Philippe, donc décidément tous jouent, on a l'impression que tous jouent dans les dernières minutes avec Créteil. Bon, le Money Time, c'est pour une fois, c'est la première fois de l'année qu'on marque nous en fin de match comme ça. Parce que pour l'instant, ça s'est plutôt retourné contre nous, donc espérons qu'on y voit un signe positif. Mais bon, ça aurait été dur de repartir avec 0 point par rapport à notre première mi-temps, surtout les situations qu'on a en première mi-temps. Et puis en plus, on prend un but sur coup de pied arrêté, parce qu'on n'est pas forcément, ou pas du tout, une absence de marquage. Je n'ai pas revu qui doit faire quoi, mais enfin bon, c'est dommageable, surtout quand on connaît la qualité du frappeur en face. Malgré tout, j'ai envie de dire que c'est le seul truc qui change dans le scénario du match. C'est que là, c'est vous qui prenez le point au lieu de le concéder. Oui. Parce qu'au final, vous ne prenez qu'un point. J'ai envie de dire presque comme d'habitude. Bah oui, mais bon, après petit point à petit point, on avance quand même. C'est vrai qu'on aimerait prendre des victoires, mais dans notre cas, c'est compliqué. On est la 12e journée, on a pris au moins un but 11 fois. Bon, donc voilà, faut regarder comment il y a. Je ne connais pas les scores. Il y a certainement des résultats 1-0. Et alors, évidemment que c'est impossible qu'on ne prenne pas de but, mais de là en prendre un à chaque fois, encore une fois ce soir, malgré le dénouement du match, si on n'encaisse pas ce coup de pied arrêté, on gagne. Puisque, bon, a priori, on a marqué un but. Le chantier, le dossier à régler, ça dépend. Pas trop ce soir, on n'a pas concédé de grosses occasions. J'ai pas vu mon gardien faire beaucoup de... Non mais à t'écouter, c'est ce qui vous coûte. Ah oui, oui. On était sur les 5 derniers matchs avec 10 buts encaissés, donc à 2 buts de moyenne par match, c'est très compliqué de gagner. Après, est-ce qu'on mérite toujours de les prendre? Certainement. Mais reconnaître qu'on marque à chaque fois quasiment. Donc déjà le fait de marquer tout le temps, ça peut nous sortir des nuls comme ça. Donc ça nous permet d'avancer légèrement. Mais il nous faut une victoire pour décoller. On voit bien qu'on est là sur notre base et que la fusée ne part pas. Ça veut dire que tu vas être obligé de changer des choses. T'as Mathieu qui se blesse en plus. Oui, je ne sais pas trop ce qu'il a. Il a ça un peu mal derrière la cuisse, donc il a préféré sortir là. Donc oui. Mais bon, de toute façon, on est dans une semaine à 3 matchs avec un match de Coupe de la Ligue. Ça serait quand même, vu le peu de temps qu'il y a entre mardi et vendredi prochain, ça serait quand même délicat de faire jouer uniquement les mêmes joueurs. Donc il y a certainement d'autres têtes qui vont apparaître et qui auront aussi à cœur de se mettre dans ce collectif. Le fait d'avoir des difficultés comme ça contre un promu, est-ce qu'on peut en tirer des conclusions sur une équipe qui a priori va jouer le maintien? Est-ce que ça veut dire que vous êtes aussi parti vous pour jouer ça? Bon, ce que j'ai vu d'Orléans avant de venir, c'est une équipe généreuse. J'ai regardé le match contre le Havre notamment. Très très généreuse, qui est revenue de 0 sur l'adversaire. J'ai trouvé qu'on avait pas mal réussi à déjouer cette pression, donc, notamment sur la première mi-temps. Donc, je trouve qu'on a fait une bonne mi-temps. Après, on fera les comptes à la fin de l'année, savoir s'il y a beaucoup de monde qui vient gagner ici. Je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. Et je n'ai pas l'impression que ce soit forcément un mauvais résultat. Mais ils sont un peu comme nous, ils cherchent une victoire, ils sont sur 8 matchs sans victoire, donc ça énerve un peu les uns les autres, on a un petit peu moins de sérénité, on peut être un peu plus dans la panique, mais voilà, ils font des efforts aussi, comme nous aussi, pour y arriver. On doit avoir le même sentiment que moi ce soir, c'est-à-dire que pas loin de décrocher la victoire, mais bon voilà, ils sont aussi fautifs sur un penalty, on a une situation, je pense, derrière encore, où on peut faire mieux, mais voilà, ne soyons pas trop gourmands, on a besoin, nous, d'avancer aussi à notre vitesse, mais d'avancer. Et après, c'est sûr qu'il faut, à un moment donné, il faut culbuter, quoi.
Que le but est y arriver. tous les dirigeants veulent être premiers. Hein. Pas de remarques. Après, il y a voilà, ce qu'on fait sur le terrain, il y a l'état d'esprit des joueurs. Est-ce que les gens sont dedans, sont pas dedans les buts qu'on prend, comment on les prend. Bon, voilà. Il n'y a pas de souci particulier. On bosse pour avancer, pour aller chercher une victoire qui peut nous faire décoller au classement. On a 3 points du relégable aujourd'hui. Bon, c'est pas proche, c'est pas loin. On est dans la zone, de toute façon, comme tout le monde, avec peu d'espace devant, peu d'espace derrière. Et c'est vrai qu'on se dit qu'à la grâce de 2 victoires, eh bien on peut vite remonter au classement. Mais bon, il ne faut pas non plus être omnibulé par ce foutu classement. Il nous faut simplement un nombre de points qui correspondent aussi à un certain moment au nombre de matchs joués. Parce qu'autrement, voilà, quand tu multiplies, ça risque de ne pas suffire. Alors aujourd'hui, ça suffit, mais c'est peut-être pas tout le temps le cas comme ça. Mais moi, j'ai bien aimé l'état d'esprit de mes joueurs ce soir. C'est un nul positif, contrairement à ceux où pas dernière fois. Mais de toute façon, le déroulement du match, il fait que. Quand tu égalises à la fin, c'est sûr que c'est plus positif que quand la semaine dernière, contre 3, tu prends un but à la 90e. Donc voilà, il faut retenir ça, mais on peut aussi ne pas prendre le but, parce que je ne sais pas s'il ne marque pas le coup de pied arrêté, je ne sais pas s'il marque. Plus de questions ? Bon, ben voilà. Bah écoutez, bonne soirée, bonne fin de saison. Hein ? Je ne vois pas un manque de respect ou d'intérêt, mais je vais continuer à travailler. Très en retard. Pas de souci. Olivier, la victoire vous fuit encore. Ouais. C'est pas le même scénario d'habitude. On s'en rapprochait, je pense, mais voilà. Malheureusement, on peut pas dire peut-être une erreur de jeunesse, mais bon, on perd un ballon qu'on ne doit pas perdre dans une zone où on était prévenu, et puis derrière la vitesse des attaquants de Créteil sur la fin de match, sur ce coup-là, fait la différence. Donc, comme j'ai dit aux joueurs, on est des funambules, on marche sur un fil. Tant qu'on est concentré sur l'objectif et à l'équilibre, et dès qu'on pense qu'on a peut-être traversé, qu'on arrive à bon port et qu'on commence à faire une pirouette, malheureusement on trébuche. C'est un peu ce qui s'est passé sur le but, parce que c'est une perte de balle. Alors le football est fait d'erreurs, certainement, c'est vrai, mais bon, voilà, je pense qu'ils avaient été suffisamment mis en garde, pardon. Et la rigueur, c'est aussi ça, c'est préserver un résultat qui nous tend les bras, même si Créteil a poussé pendant 10 minutes sur ce temps-là, mais globalement, je pense que la victoire aurait été méritée. Donc, à Niort, la semaine dernière, on a égalisé dans les arrêts de jeu, là, on est repris sur la fin. Ça s'équilibre, c'est un petit peu dommage. À la limite, j'aurais préféré perdre à Niort et gagner ce soir. Ça ferait 3 points au lieu de 2. C'est comme ça, on ne va pas réécrire l'histoire. Vous avez aussi une balle de but comme à Niort. Ouais. Voilà, Mathieu qui a fait un très bon match, qui s'arrache. Après, il y a un gardien en face qui fait aussi son arrêt, quoi. Mais bon, c'est vrai que c'est dommage. C'est frustrant parce qu'on fait beaucoup, beaucoup d'efforts, je trouve. On fait des matchs assez complets, je pense. Et puis finalement, pour pas grand-chose. On prend qu'un point et on n'avance pas beaucoup. Et je pense que ce soir, en gagnant, on se donnait une bouffée d'oxygène importante. C'était l'objectif. Malheureusement, il nous a manqué 5 minutes de rigueur et d'efficacité dans une zone où ça ne pardonne pas. Entre la meilleure attaque de Ligue 2 et vous qui avez l'intention de jouer très, très offensivement, la première mi-temps elle est un petit peu moins offensive que prévu. Non, mais je pense que Créteil est aussi à la recherche d'un équilibre par rapport à leur attaque et à leur défense.
Nous, on voulait inverser les scénarios qui se répètent depuis un petit moment, à savoir être mené au score. Donc il y avait déjà la volonté de ne pas prendre de but. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pris de but non plus sur un match. Et on sait qu'on a des difficultés, malgré, je pense, des occasions intéressantes. On a des difficultés pour marquer plus d'un but par match. Donc voilà, c'est ce qui explique peut-être cela. Après, on est à la 12e journée. Voilà, le classement commence à avoir de l'importance. Ces deux équipes qui sont très proches. Néanmoins, je trouve que des deux côtés, d'ailleurs, il y avait quand même la volonté à chaque fois, quand on récupérait les ballons, d'aller de l'avant et se procurer des occasions. Donc voilà, c'est dommage. Tu sentais un petit peu l'équipe tendue en début de match, Non, pas du tout. Non, j'ai pas ressenti ça. Un peu des deux côtés, on sentait que ce que j'ai dit à la mi-temps, ça peut basculer d'un côté ou de l'autre, mais c'est aussi nous on a un jeu qui est basé sur la transition, et Créteil, on sait que quand ils ont de l'espace, ils vont très vite aussi en contre. C'est aussi parce que les deux équipes prennent des risques, mettent du nom pour attaquer, donc sur les pertes de balles, il y a forcément beaucoup d'espace. Mais on sentait que ça pouvait basculer d'un côté ou de l'autre. Ils ont eu quelques occasions, on en a eu aussi. Après, je pense qu'on repart du bon pied en deuxième mi-temps, on marque au meilleur moment. Et puis après, ben voilà, fort logiquement, Créteil fait rentrer ses atouts offensifs, et le match, il pousse un peu plus, on défend un peu plus. C'est un scénario classique. Voilà, ce qui est rageant, c'est de perdre sur un ballon qu'on a en possession à 20 mètres du but. On récupère un ballon et on le perd. Et puis derrière, on est sanctionné. Voilà, on leur répète, savoir que technicien, on leur répète à longueur de journée qu'il y a des zones où il ne faut pas perdre le ballon, et encore plus quand on est sur une fin de match et que les espaces se creusent, et là il faut être très très rigoureux. Voilà. Après, je pense que c'est l'apprentissage. Maintenant, il faut apprendre rapidement. On a l'impression que vous avez eu du mal quand même à trouver les attaquants. Ils n'ont pas forcément été beaucoup en position de marquer. Je sais pas, j'ai pas la même analyse. Bon, après, il faut que je revoie le match. Ils n'ont pas eu énormément d'occasions, mais il y a eu beaucoup de situations. Robert a été à la réception de beaucoup de centres. Après, il s'en est fallu de pas grand-chose. Donc, avant le but, il n'y a pas un tir cadré. Oui, mais entre les tirs cadrés et les occasions, c'est pas la même chose. Donc, et en même temps, la Ligue 2, c'est pas toujours. La semaine dernière à Nyon, on a eu 17 tirs. Donc, pour marquer un but dans les arrêts de jeu. Donc c'est l'efficacité. On est Créteil, on est Orléans, on est promu, on ne va pas dominer nos adversaires de la tête et des épaules et avoir une domination. On n'est pas 3 ou Dijon. Donc par contre, on est toujours à la recherche d'améliorer, de garder la solidité, d'améliorer le secteur offensif. Voilà, je pense qu'il y a eu quand même quelques situations intéressantes. Après, il a manqué, toujours pareil, quelques centimètres. Que ce soit sur la dernière passe, sur le dernier geste. Bon. Mais je pense qu'on avait fait le plus dur en ouvrant le score à ce moment-là, où on était bien rentré dans la deuxième mi-temps. Je pense qu'on avait pris le dessus un petit peu sur cette équipe en récupérant les ballons assez haut. Et voilà, il faut savoir, c'est ce que disait la semaine dernière mon homologue Régis Brouard, il faut savoir gagner certains matchs 1-0 pour avancer. Et c'était l'objectif, pas de gagner à 0, mais c'est l'objectif pour valider les deux résultats précédents et se donner un peu d'air au classement. On n'a pas su le faire, il nous a manqué quelques minutes de concentration. Pas d'autres questions? C'est bon? Pas d'autres questions?